le papa des papas, l'apôtre de notre temps, notre Père dans le Seigneur, pasteur, docteur, Douver.Koumoué. Acclamez très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Chorale de Cannes, nous vous apprécions et nous remercions le Seigneur pour votre prophétie. Nous sommes venus ici et comme nous partons, nous ne retournerons pas aux anciennes choses. Que le Seigneur le fasse dans votre vie, que le Seigneur le fasse dans la vie de ceux à qui vous avez prophétisé. Église, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Et vous bénisse encore. Et vous bénisse chaque jour. Maintenant, est-ce que vous appelez révérend, évêque, président? Il a dit, je suis venu de quelque part en haut là-bas. Mais je suis venu en bas ici. Nous parlons de Jésus. Il est venu des cieux très élevés. Et il est venu sur la terre très basse. Et il est allé même plus bas, au plus bas, pour porter tous nos péchés, toutes nos hontes, tout le mal que nous avons fait. Il a tout porté. Non seulement ça, il est descendu d'en haut et il est venu si bas pour prendre ceux qui sont en bas, pour les amener au lieu le plus élevé. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme, afin de prendre les fils des hommes et les amener en fait des fils de Dieu. Il veut que nous soyons comme lui. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Pensez à cela. Jésus est venu, le plus haut des hauts, le plus élevé, et il a fait ce que personne d'autre n'a fait sur la terre. Il a dit, vous, comme tu crois en lui, les œuvres qu'il a faites, tu feras. Alors il dit, tu en feras de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire quoi? Il est allé là-bas et il intercède pour nous. Il a payé le prix, il a tout fait pour que tu aies les profits de ce qu'il a fait, et il prie pour toi. Il intercède pour toi. L'onction que tu reçois ici, tu t'en iras avec l'intercession de Christ. Tu vas réussir dans le ministère. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Tu as tellement placé de valeur en nous que tu as envoyé le plus grand don que tu as au ciel. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, il intercède pour nous et il veut que nous soyons les gens que tu nous as créés à devenir. Adam ne pouvait pas être la personne pour laquelle tu l'as créé, mais tu nous as donné la chance, une plus grande chance que celle d'Adam, plus grande que celle d'Ève, pour que nous soyons la copie, le modèle, et nous être conformes à Christ. Accomplis-le dans chaque vie. Et Seigneur, nous prions, le ministère de chacun ici présent brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Merci Père pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Comme nous clôturons la série sur l'onction que nous considérons, nous avons eu le premier message, comprenez, l'onction. Nous avons eu le deuxième message, la compréhension que nous avons nous a donné l'espérance. Et l'espérance que nous avons nous conduit à expérimenter. Maintenant, comme nous avons compris, comme nous espérons, comme nous expérimentons maintenant, que faisons-nous avec ce que nous avons reçu
Et ce que nous aurons, le message de ce jour est moissonner, faire la moisson des derniers temps, faire la moisson des derniers temps avec l'onction qui transforme, faire la moisson des derniers temps avec l'onction qui transforme. L'onction que Jésus-Christ lui-même avait, voyez, Luc chapitre 4, verset 18. En Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur était sur Christ. Et bien sûr, vous comprenez qu'il est venu, qu'il est vivre comme l'homme parfait, Dieu parfait, homme parfait. Mais pour démontrer comment nous, enfants des fils des hommes, nous pouvons vivre, il a vécu comme l'homme parfait. Tout ce qu'il a fait, il a fait selon les commandements du Père, par l'onction de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Si tu veux d'onction, nous avons besoin d'onction. Je dis le Père m'a oint. Rappelez-vous, acte 10. Comment Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force. C'est pourquoi il allait partout, guérissant tous ceux qui étaient malades, sauvant tous ceux qui se répandent, transformant la vie et qui croyaient en lui. Il m'a oint. Donc, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, c'est ceux qui n'ont rien à payer pour la vie éternelle. Il m'a envoyé. Le Père l'a envoyé pour un objectif. Et il n'a jamais abandonné cet objectif. Il a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Plusieurs choses brisent nos cœurs. Le Père l'a envoyé afin qu'il guérisse et restaure les cœurs brisés. Et il doit prêcher, proclamer la délivrance aux captifs. Et aussi, il doit donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Aux aveugles. Ceux qui sont aveugles physiquement. La création. Et Isaïe a demandé, qui est aveugle comme mon serviteur? Voyant tout ce qui se passe, il nous dit, renvoyer libre ceux qui pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre les opprimés. L'onction, c'est point but. Et l'objectif est très important. Comme nous l'avons dit, l'onction, ce n'est pas seulement pour trembler, ce n'est pas pour courir. L'onction, ce n'est pas seulement pour sauter. L'onction est spirituelle. Ce n'est pas pour une démonstration quelconque, pas pour démontrer. Et avant qu'il ne parte, il a dit à ses disciples, Actes chapitre 1, verset 8, parce que maintenant, il voulait leur transmettre l'œuvre. Quand Jésus était là, il sait qui a prêché. Il a prêché aux Juifs en particulier, aux gens d'Israël. Mais la Bible a dit, Dieu a tant aimé le monde, pas seulement Israël. Mais quand vous regardez ceux à qui Jésus a prêché, c'était en particulier à ces Juifs. Mais il savait qu'il devait donc donner le salut aux autres et au monde entier. Alors il a dit à ses disciples, maintenant, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, immergés dans la puissance, enveloppés dans la puissance. Maintenant, il leur dit, acte 1, verset 8. En acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, le même Saint-Esprit qui est venu sur Christ,
comme une colombe et de rester à Jérusalem, priez. Et vous aurez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes disciples. À Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, dans la... Voyez, aidez. La main dont plusieurs prennent l'évangélisation. La moisson, ils disent, vous serez mes témoins, témoins à Christ d'abord, à Jérusalem. Et quand vous aurez fini, vous irez dans la Judée. Et quand vous aurez fini là-bas, vous allez dans la Samarie. Et quand vous finirez, vous irez aux extrémités de la terre. Si vous utilisez ce mot, premièrement, d'abord, que à Jérusalem et dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, si vous dites, bon, on n'a pas encore fini à travailler ici, on n'a pas encore fini d'évangéliser ici, on n'a pas encore fini de parler à tout le monde ici, à Jérusalem. Et ils n'ont pas encore tous répondu, d'abord à Jérusalem. Et vous restez là, vous n'irez jamais le point suivant dans la Judée. Pourquoi? Parce que quand vous prêchez, certains meurent et de nouveaux bébés naissent. Est-ce que vous savez que dans le monde, partout dans le monde, des millions naissent chaque mois? Des millions de personnes, d'enfants naissent chaque mois. Alors si vous restez à Jérusalem, premièrement à Jérusalem, quand vous aurez fini là-bas, vous n'irez jamais dans la Judée, mais vous serez mes témoins à la fois. Ils continuent simultanément. Nous sommes à Jérusalem. Maintenant, nous sommes à Ouda. Après à Ouda, nous irons ailleurs. Ils disent au pasteur, est-ce que tu ne vas pas très loin? Tu te répands comme ça et tu ne vas pas profondément. Non, Christ n'a pas dit ça. Il a dit d'aller partout. Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et où jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'il leur a dit. Et ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons continuer à faire. Et comme nous pensons à cela, déjà, nous savons comment avoir l'onction. J'ai l'onction. Vous pouvez ne pas le sentir, mais c'est pas la foi. Ce qu'il donne, je reçois. Ce que je reçois, je vais l'utiliser pour Dieu. Je vais me concentrer cette fois-ci sur cette nouvelle onction. La nouvelle onction, quand il dit nouvelle onction, j'ai vu l'onction du Nouveau Testament. Il y a plusieurs personnes. Quand on dit onction, 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 ils disent l'onction d'Élie. Oh, viens sur moi. Non, non, non. Ça, c'est pas Nouveau Testament. L'onction d'Élisée. Viens sur moi. Non, ça, c'est pas l'onction du Nouveau Testament. L'onction de Moïse était donnée pour un but. Sortir la nation d'Israël pour l'amener sur la terre de Canaan, la terre promise. Dans leur l'eau du rocher, dans leur la manne du ciel. Ça, ce n'est pas l'onction du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, vous ne priez pas pour que la manne tombe. Vous ne priez pas pour que l'eau sorte du rocher. Dans l'Ancien Testament, l'ancienne onction, vous ne cherchez pas les colonnes de feu pour vous conduire. Regardez, oh, il y a un signe là-bas. Tu veux quitter ici pour aller à Port-Harcourt, n'importe où. Tu vas voir, il y a des signes. Dieu ne va plus te donner des colonnes de feu ni de nuées pour te conduire sur le chemin. L'onction qu'ils avaient avant, c'était pour sa vocation. Regardez Josué. Josué avait l'onction. Quel type d'onction? Lève-toi. Mon serviteur Moïse est mort. Alors marche devant ce peuple. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Marche devant eux. Livre des combats. Josué ne convertissait pas les Jébusiens, les Étiens. Il ne les sauvait pas pour les conduire à la repentance. Il apportait le jugement sur eux. Ça, ce n'est pas l'onction que nous avons dans le Nouveau Testament. David, un homme selon mon cœur.
Et Samuel a déversé l'huile d'onction sur lui. Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Dans le chapitre 16, jusqu'au chapitre 17, l'onction a commencé à travailler et il a tué Goliath. Et tous ces Philistins, les Israélites, ont couru après eux et les ont vaincus et les ont détruits. Ça, ce n'est pas l'onction que nous avons dans le Nouveau Testament. L'onction du Nouveau Testament, c'est aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à l'évangile à toute la création. Celui qui croira en moi et qui est baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, vous ne retournez pas à l'ancien temps. L'onction, l'onction. Voici Élie maintenant. Élie était assis là-bas, sur le rocher, et le roi a envoyé le chercher. Allez m'attraper cet homme. Hein. Vous savez pourquoi? Élie était là. Et il dit, homme de Dieu, descends. Le roi veut te voir. Ah, si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Capitaine, hein? Et les 50. Et le feu est descendu. Et les a consumés. L'onction que nous avons, ce n'est pas comme celle-là. Parce que je suis venu, non, pour détruire, mais pour sauver. Maintenant, il nous donne ce mandat. Il nous donne cette grande commission. Et il dit, ne fais pas tomber le feu. C'est que ces deux apôtres, Jacques et Jean, c'est ce qu'ils cherchaient. Le Samaritain ne vous reçoit pas. Seigneur, est-ce que tu nous permets d'invoquer le feu du ciel pour les consumer, comme Élie l'a fait? Je ne vous donne pas de l'onction d'Élie. Je vous donne l'onction du Nouveau Testament. Le Testament dit la nouvelle alliance. L'onction de la nouvelle alliance. Et l'onction de la nouvelle alliance du Nouveau Testament, c'est pour nous amener à moissonner les âmes pour Christ. Je prie que tu comprennes. J'entends plusieurs dire, parfois nous faisons des erreurs dans nos chants. Parfois nous faisons des erreurs dans notre prédication. Même dans notre interprétation d'un mot de la Bible. Oh, les jours d'Élie sont là. Oh, un autre Élie, fais de moi un autre Élie. Bon, si tu comprends un autre Élie, mais de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament, c'est bon. Mais si tu penses à Élie de l'ancien temps, et ce qu'il a fait, et comment il a fait, il a envoyé le feu sur telle ou telle personne. Si tu penses à cela, c'est mauvais. Mais l'onction du Nouveau Testament, pour moi, l'onction du Nouveau Testament pour les ministres et pour chacun, au nom de Jésus. Maintenant, à Jérusalem, que cette puissance vienne sur toi et vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ils ont attendu, et ils ont tous attendu dans la chambre haute. Et le jour de la Pentecôte, soudainement est venu. Et il y a un bruit qui est venu du ciel. Et un vent a soufflé dans tout le bâtiment, dans toute la maison. Et des langues de feu est venu sur chacun d'eux. Et les gens se sont rassemblés. Et comme les gens étaient rassemblés, Pierre s'est levé. Et il a commencé à leur parler. Si vous pensez que ces gens-là sont ivres, l'onction donne un message spontané. Ils ne savaient pas qu'il venait. Ils ne savaient même pas ce qui allait arriver. Et comme ils étaient tous rassemblés de façon spontanée, il a ouvert sa bouche. C'est l'onction. Ouvre ta bouche grandement et le ciel va remplir ta bouche par le message approprié. Vous avez tué, détruit Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est notre Sauveur. Il a cité deux versets des Écritures. Nous n'avons pas besoin de citer plusieurs versets ou 40 versets des Écritures. Parfois, je le fais si j'enseigne. Mais on ne doit pas le faire à tout moment. Il a conclu en disant, vous êtes coupable de cela. Les gens ont dit,
hommes et frères, que ferons-nous? Ça, c'est l'onction. Ça apporte la conviction sur eux. Et Pierre a répliqué, repentez-vous. Et repentez-vous et soyez baptisés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Maintenant, nous savons cela, parce que nous l'avons lu à plusieurs reprises. Mais Pierre n'avait jamais pensé à cela. Ce mot, le don est pour vous, est venu de façon spontanée. Ça, c'est l'onction. Alors il leur a dit, séparez-vous de cette génération perverse. Et 3000 âmes ont cru. Ils se sont repentis. Ça, c'est l'onction à l'œuvre. Maintenant, on nous dit, tous ces gens-là qui ont cru, on n'a pas couru après eux. C'est eux qui couraient après les apôtres. Et ils étaient dans la communion avec la parole, la communion dans la prière. Et les signes et les prodiges les accompagnaient. C'est l'onction du Nouveau Testament. C'est l'onction que nous recevons. C'est l'onction que nous allons manifester. Ça, c'est l'onction que nous porterons. Et partout nous irons avec cette onction, elle agira au nom de Jésus. Quel type d'œuvre avec l'onction du Nouveau Testament qui vient sur nous? Je vais utiliser ce mot, transformer. Parce que nous avons vu dans le ministère de David, transformé. Nous avons dans le ministère d'Élie, transformé. Nous sommes là maintenant, dans le ministère des apôtres, dans le ministère des ministres du Nouveau Testament, transformé en anglais. Qu'est-ce qu'il devait faire? Le T. Enseigner la parole pour convertir les pécheurs au Seigneur. Enseigner la parole pour convertir les pécheurs au Seigneur. Le dernier mot que Jésus a donné à ses disciples, Matthieu, chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quel est le mot suivant? Dites-moi, le mot suivant c'est quoi? Aller. Et ça, comme je grandissais en tant que croyant, j'ai entendu aller. Je me suis dit que je dois me lever maintenant et aller. Mais comprenez, c'est le dernier chapitre de Matthieu. Aller. Ça commence avec, en anglais, G. Pour aller à G, il faut commencer par A. Il doit venir à B. Il y a le C. Il y a le D. Il y a le A. Il y a le F. Et maintenant, il y a le aller. Il faut abandonner. Abandonner votre vie passée. Pierre, tu laisses ça, tu vas maintenant attraper des hommes. Laisse ce que tu as. Et il a tout abandonné. Vous devez écrire votre A d'abord. Et votre A doit être assez clair et distinct. Et maintenant, accepte le Seigneur comme sauveur personnel. B. Croire en lui. Il ne faut pas aller seulement. Comme vous croyez, quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Et de repentez-vous, abandonnez vos péchés et croyez à l'évangile. C'est, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si ces gens-là n'ont pas compté à abandonner, B, croire, C, venir. Si vous ne venez pas, vous ne pouvez pas aller. Vous venez à Christ d'abord.
votre âme et votre pensée. Et vous abandonnez, vous soumettez tout au Seigneur et vous croyez de façon définie, de façon particulière. Voici le seul sauveur du monde et je crois en lui, tel que je ne crois en personne d'autre. De tout cœur, vous venez à lui. Ensuite, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Vous faites, vous faites, faites. Est-ce qu'il a dit de se repentir? Faites-le. Est-ce qu'il a dit de demeurer avec lui? Faites-le. Est-ce que vous le prenez comme l'époux de l'épouse? Est-ce que vous prenez cet homme comme le seul homme auquel vous voulez vous marier et vous abandonner toute allégeance à tout autre homme sur terre? C'est comme ça que nous prenons Jésus. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Et il est mon tout en tout. Faites et suivez-moi. Suivez-moi. Qu'est-ce que cet homme fera? Ça, ce n'est pas ton problème. Et si je veux, il continue jusqu'à ce que je vienne. Ne vous souciez pas de ça. Toi, suis-moi. C'est sur ses pas, il ne parle pas. Il parle à Pierre, il parle à Jean, il parle à ses apôtres. Tu abandonnes, tu crois, tu suis. Maintenant, tu peux venir à Jésus. Et tu peux aller. Et comme tu vas, que fais-tu? Il a déjà énoncé ce qu'il faut faire. Parce que maintenant, il dit, après de tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Il dit maintenant, allez et enseignez. Allez enseigner. Ne vous en lancez pas dans les affaires, dans les informations. Quand vous parlez au dehors à vos voisins, la politique, connaissez ce qui se passe dans le pays, parlez de ça. Mais quand vous allez, comme je vous ai dit, d'aller, vous enseignez les fondamentaux de l'évangile. C'est quoi? Nous sommes tous pécheurs. Quels sont les fondamentaux? Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Quels sont les fondamentaux de l'évangile? Seul Christ peut sauver. Quels sont les fondamentaux? Quiconque invoquera le nom du Seigneur et qui croit en lui sera sauvé. Et d'aller leur enseigner cela. Après leur enseigner ces fondamentaux et ils croient, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, aidez et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a un autre enseigné. Le verset suivant, il dit, vous en faites des disciples pour les enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, à ce moment-là, il est ressuscité des morts. Il n'est plus dans la tombe. Et comme il vient à ce côté de la résurrection, il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous savez, il y a des prédicateurs qui se disent, ils ne me disent pas parce que je ne les écoute pas. Ils disent, tout ce que Jésus-Christ a enseigné, en Matthieu, Marc, Luc et Jean, il dit que tout est passé. Il dit ce qu'il faut écouter maintenant, ou lisez les apôtres et Actes, non. Lisez les apôtres, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Lisez ça. Et ce que Jésus-Christ a dit, non. Vous savez, ça s'est passé. Pourquoi? Quand Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, il dit, sur cette base, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous. Il dit, il sera avec nous. Le T, donc, c'est du mot transformé en anglais. C'est enseigner la parole. Leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Le R, dans le mot transformé, restaurer.
restauré à la vie, restauré à la vie. Le, le rétrograde. Jésus a commencé avec Pierre. Il a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Alors il dit, je prie pour toi. Pierre a dit, est-ce que j'ai besoin de prière? Ça va, je vais bien. C'est ce qu'il pensait. Il pensait qu'il est fort de lui-même. Il pense que je suis Christ dans toutes ces années. Est-ce que j'ai besoin de prière personnelle? Est-ce que j'ai besoin de la prière sacerdotale de Christ? Est-ce que j'ai besoin de la prière prophétique du Seigneur qui vient sur ta vie et dit, ah, je vais te suivre. Mais Jésus, ah, quand tu seras converti, fortifie tes frères. Parce qu'il a rétrogradé. Dieu ne l'a pas fait rétrograder, mais le Seigneur l'a vu. Et il dit, quand tu restaures, fortifie tes frères. Vous savez combien de personnes continuent en prêchant, poussant, prophétisant, allant par-ci par-là, mais eux savent dans leur cœur qu'ils ont rétrogradé. Ah, maudite, mais nous voyons des manifestations dans leur vie, oui. Regardez, voyez les ventilateurs qui circulent. Si nous éteignons la lumière, vous allez voir les ventilateurs vont continuer à rouler, à tourner sans le courant électrique à cause du mouvement qu'il avait déjà tout le temps que l'électricité était connectée. Il y a des gens comme ça, ils ont rétrogradé, mais ils continuent à tourner, continuent dans les activités. Et Jésus a dit, le moment viendra, vous devez restaurer. Et après ça, après cette restauration, vous devez fortifier les frères. Et on nous dit en Jacques, chapitre 5, 19, Jacques 5, 19. Jacques 5, frères et sœurs, quelqu'un s'égare, si quelqu'un suivant de Christ, mes frères, si quelqu'un parmi vous qui était sauvé par la grâce de Dieu, mais s'il s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, il était un frère, elle était une sœur, mais s'est égaré de la vérité. Maintenant, il a placé sa foi, sa confiance, son alliance à un autre Seigneur. Il ou elle se soumet sa vie à un autre Seigneur. Mais quand vous le voyez, le ministère de l'onction dans nos vies, c'est que vous voyez cet homme et vous le restaurez, vous le ramenez à la vie. Ce n'est pas seulement crier, chanter, bouger, faire cela. Non, l'onction vient pour transformer. L'onction vient pour enseigner. L'onction vient pour restaurer ce saint rétrograde, ce frère rétrograde, cette sœur rétrograde. Et vous savez, il y a des gens dans l'église, ils ont pris le frère comme un titre qui est toujours là, comme quelqu'un, un homme. Et c'est un homme qui soit couché ou qu'il est debout, ou bien qu'il nage dans la mer, ou qu'il est dans le puits, ou bien quelque chose qu'il fait, il est toujours un homme. Plusieurs ont pris le titre frère, comme cela, sœur, comme ça, telle sœur. Oh, tu vois que la personne a rétrogradé, ne suit plus Christ, la personne ne vit plus, ne mène plus la vie qu'elle doit mener, comme croyant. Et on continue à dire, frère, frère. Maintenant, ce n'est pas un titre qui est collé sur toi, parce que tu avais levé la main un jour quelque part, mais tu continues dans le Seigneur. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment, dites-moi, vous serez vraiment mes disciples. Alors si vous les voyez, l'un des frères s'égarer loin de la vérité et que l'un l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie, qui est pécheur maintenant. Il était un frère, vous l'appelez sœur, mais elle était une sœur. Vous ramenez le pécheur, un pécheur de la voie
où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort. Comprenez la Bible, sauvera une âme, l'un de vous, l'un des frères qui s'est égaré. Il a besoin de la restauration. Sans cette restauration, cet individu est mort, mort à Dieu, et c'est comme un pécheur mort qui n'est jamais venu au Seigneur. Vous voyez plusieurs personnes, prédicateurs, je les ai rencontrés et j'en ai parlé à certains. Leurs membres sont repartis dans le péché. Et ils essaient de parler, mais ils mesurent leurs paroles. Parce qu'ils ne veulent pas avoir la colère de cet homme. Et ils font attention à ce qu'ils disent. Et finalement, à cause de l'utilité de cet homme dans l'église, l'utilité de cet homme dans leur ministère, ils disent, bon, s'il est perdu, ça c'est dans ses mains. S'il meurt dans son péché, ça c'est son problème. Mais nous avons besoin de ces 10 000 offrandes. Ah, ça c'est égoïste. Tu veux avoir son argent, même si tu jettes son âme dans la mer. Ça c'est égoïste. Ça c'est de la méchanceté. Il a des talents, il a des dons. Et tu veux tuer son don. Parce que sans ces dons, mon ministère ne va pas prospérer. Ainsi, parce que j'ai besoin de ces dons, je vois qu'il s'est égaré. Je vois qu'il vit dans le péché, mais il va régler son compte avec Dieu. Mais que son don, son expertise qu'il a, qu'il me donne ça pour que moi, je prospère. Je me rappelle de cela il y a des années. C'est au moment où la machine IBM avait de valeur partout. On avait la machine à taper manuelle. Il y avait un monsieur qui nous avait acheté cette machine à taper IBM. Il a envoyé sa secrétaire pour opérer ça pour nous. Tout ce qu'on voulait faire. Et l'homme m'a rassuré que tout ce que vous voulez, qu'il a l'argent, il a tout ce qu'il faut. Et de lui dire seulement, et c'est fait. J'ai dit merci. Je pensais qu'il était un frère. Cette semaine ou deux après, j'ai entendu dire que l'homme avait abandonné la première femme et il vivait avec une deuxième femme. J'ai appelé la secrétaire. J'ai dit, j'entends si sur ton patron. Elle dit, pasteur, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai. J'ai dit, prends ta machine là et retourne ça avec lui. Retourne-lui ça. Est-ce que nous avons besoin de sa machine IBM? Si le monsieur ne mène pas et ne vit pas dans la grâce de Dieu, le monsieur l'a reçu et il est venu vers moi. Il a dit, pasteur, j'ai entendu que tu as dit de me retourner ma machine à taper. Et il a dit, tu disais, pasteur, je n'ai pas pris notre femme, hein. Quand j'ai renvoyé l'autre femme, quand j'étais envoyé la machine est pure. J'ai dit, frère, si tu continues comme ça, où passeras-tu l'éternité? Ça, c'est ce qui doit être important pour la personne qui a l'onction de Dieu. Et j'ai dit, repens-toi et corrige ta vie. Fais la restitution. Après que tu l'auras fait, alors nous allons parler de la machine. Mais c'est par rapport à ton âme d'abord. Quand tu vois que quelqu'un s'est égaré, et tu continues à l'utiliser, à utiliser ses dons, pour que toi, ton ministère prospère, pour que toi, ton ministère croisse, et ceux qui font croître le ministère sont en train d'aller en enfer. Restaure-les. C'est ce que l'onction fait. Dieu va t'aider. Et Dieu va continuer à m'aider.
Dis Amen pour moi. Parce que vous savez, pour moi, une chose est de raconter les histoires du passé. Je dis, voici ce que je faisais. Mais la question est-ce que je le fais encore maintenant? Est-ce que je le fais maintenant? Le ministère a grandi. Nous sommes là, ici, par là. Et s'il y a des gens qui sont clés dans le succès du ministère actuel, et j'entends qu'ils sont égarés, ils vivent dans le péché, et cependant, ils servent. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je considère la Bible ou bien je considère la croissance de mon ministère au présent? Le Seigneur veut que nous demeurons fidèles jusqu'à la fin pour que ceux qui travaillent avec toi, ceux qui servent et qui servent dans l'évangile, peu importe leur proximité à toi, s'ils ne mènent pas une bonne vie, tu dois avoir l'audace, le courage, la conviction de dire, mon ami, on ne veut pas, mon frère, frère, non, mon ami, j'entends ceci, j'entends que ça se passe. Oui, c'est vrai, pasteur. Mais, tu sais, je vais me rattraper. Mais va te rattraper d'abord. Mais laisse ça. Parce que, si je laisse ce domaine de l'œuvre, le ministère va souffrir. Non, ce n'est pas toi qui fait marcher le ministère. Il y a un Dieu au ciel qui aide le ministère et l'œuvre qu'il a confiée entre nos mains. Ne pense jamais que tu es si indispensable et que tu vis dans le péché et tu es plus grand que Dieu. Et que si tu n'es pas là, le ministère va s'effondrer. Ça, c'est du blasphème. Dieu est là. Christ, il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et lui peut faire beaucoup plus que toi. Alors, prédicateur, pasteur, ministre, n'ayez pas peur. Dites la vérité. Vivez pas la vérité. Gérez l'œuvre, la parole de Dieu, telle que c'est dans la parole. Alors, restaurez-les. Ils pourront avancer. J'attends un bon amen. Réveillez les saints négligents. À la vie, réveillez les saints négligents. Beaucoup d'âmes dorment. Christ est venu. Après avoir prié sur la montagne, il a trouvé Pierre dormant. Jacques dormant. Jacques y dormait. Et il a dit, levez-vous. Ne pouvez-vous pas prier avec moi, veiller avec moi, intercéder pour moi. 1 heure seulement. Il est reparti et il revient et il les voit dormir. Les âmes dorment. Leur cœur, esprit dorment. Leur personnalité dorment. Je ne parle pas de ceux qui travaillent, qui sont épuisés dans la nuit et qui n'ont pas dormi à temps. Et quand ils viennent à la réunion, la chair réclame du repos. Donne-moi un peu d'attention et ils dorment. Non. Nous les voyons dormant. Non, je ne parle pas de ces gens-là. Ce sont de bonnes personnes. Non? Parce qu'ils ont trop travaillé dans la nuit. Mais, ceux-là, peu importe le nombre d'heures qu'ils ont dormi le samedi nuit, ils viennent à l'église et ils dorment et dorment. Et c'est quand il dit, au nom de Jésus, nous prions. Et les gens crient. C'est en ce moment, ils se réveillent. Et ils regardent. On est encore à l'église. Hein? Réveillez-les. Et ceux qui sont tellement endormis, quand les tentations viennent, ils ne reconnaissent plus la tentation. Ils tombent dedans seulement. Quand une offre vient du diable, une offre vient du monde, ils ne reconnaissent plus la différence entre l'offre du Seigneur et l'offre qui vient du diable. Ils prennent toutes choses. Réveille-les. Ceux-là qui sont ici et là-bas,
Parce qu'ils sont occupés par-ci, par-là. Les âmes sur lesquelles ils doivent veiller, ces âmes sont parties. Réveillez-les. En Éphésiens, au chapitre Éphésiens, 1 Corinthiens plutôt, chapitre 15, 1 Corinthiens 15, 34. Revenez à vous-même et ne péchez pas. Au début dans la vie chrétienne, on le savait, on était très conscient de ça. On était sauvés, pas pour continuer dans le péché. On était sauvés pour être libérés du péché. Et pour mener une vie au-dessus des reproches. Mais après plusieurs années maintenant, après avoir connu le Seigneur, nous trouvons certains des croyants en train de marcher ce qu'ils ne devaient pas marcher, prenant ce qu'ils ne devaient pas prendre avant. Et nous voyons des relations négligentes, frivoles, entre hommes et femmes, entre soi-disant frères et soi-disant sœurs. Et tellement de liberté entre les hommes et les femmes. Et ils appellent ça la communion. Est-ce qu'on n'avait pas la communion au début, avant que tu ne viennes? Bien sûr, on en avait. Est-ce qu'on n'avait pas la communion dans le Nouveau Testament? Actes chapitre 2. Ceux-là, ils étaient en communion. Pas la communion de la chair, mais la communion autour de la parole. La communion autour du nom du Seigneur. C'est pas la communion des œuvres de la chair. Pas la communion. Vous savez, la chair qui touche la chair qui embrasse la chair. Ensuite, leurs vies sont comme ça. La seule chose c'est qu'ils ne sont pas allés en cela. Ça, ce n'est pas comme ça que nous avons commencé. Et si nous voulons mener la vie que le Seigneur espère de nous, nous devons nous réveiller à la justice et ne pas pécher. Au début, pour moi-même, je pouvais dire pour le peu que je connaissais, si on cherchait un emploi, on ne payait de pot de vin à personne. Mais je me rappelle, l'un de nos frères conduisait. Et comme il conduisait, au point de contrôle, à ben tel papier, il a sorti tous les papiers. Ils ont regardé. Tout va bien, mais avant que tu ne passes ici, tu dois nous donner. Ils nous ont mentionné mon temps. Et le monsieur a dit non. Je ne fais pas des choses comme ça. Parce que vous savez, si je le fais, et je fais, et que tout le monde le fait, et je viens à l'église en priant, on ne peut pas arrêter la corruption dans le pays. Et nous-mêmes, nous faisons partie de la corruption. Comment Dieu va-t-il exaucer ce type de prière? L'homme est resté là. 1 heure est passée, ils l'ont appelé, viens. Tu serais déjà parti à ta destination si tu nous as donné ce qu'on a demandé. Hein? Il a dit non, je ne fais pas ça. Il est d'accord. Il est resté dans son véhicule pendant 1 autre heure. 2 heures passées. Ils l'ont appelé encore pour dire, monsieur, quel est ton problème? Il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ce qu'on t'a dû donner? Les autres m'ont passé et ils ont donné ce qu'on leur demande. Pourquoi est-ce que toi tu es là? Il dit, parce que je suis un chrétien. Ils ont dit, mais tous ceux qui passent là, et ils ont donné. Et ils ne sont pas des chrétiens. Je ne le connais pas, mais je connais pour moi, je suis un chrétien. Alors ils ont dit, quelle église fréquentes-tu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit vie profonde. Oh! Ce policier a parlé aux autres. Cet homme-là est de la vie profonde. Si vous le faites asseoir pendant 5 heures là,
Même un franc, vous n'aurez rien. Ils ont dit, tu peux partir. J'ai dit, ils ont dit, tu peux partir. Cet homme avait l'onction, avec son action, avec son refus de ne pas donner le pot de vin. Il prêchait l'évangile à ces gens-là. Finalement, ils lui ont demandé de quelle église. Et quand il a mentionné la vie, on connaît la vie profonde. Ils ne sont pas seulement profonds dans la doctrine, mais ils sont profonds dans les actions. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions, que nous démontrons. Réveille-toi la justice et ne péchez pas. Ensuite, l'apôtre Paul a ajouté aux Corinthiens, mais car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je prie que nous ayons tous cette connaissance. Et l'onction va agir dans chacune de nos vies au nom de Jésus. La lettre suivante, c'est le N. Nourrir l'épouse de Christ par la parole. Nous avons l'épouse, ceux-là qui sont sortis du monde et qui sont vendus au Seigneur. Et nous leur prêchons à tout moment. Ton ministère ne doit pas les affaiblir. Ton ministère doit les fortifier. Et tes actions, ton ministère, ta prédication, ta prière, ton conseil, tu dois veiller ce que tu parles à l'époux de Christ. Et ce que tu dis à l'épouse, tu es responsable vis-à-vis de l'époux. En Éphésiens au chapitre 5. Nourrir l'épouse par le pain de vie. Éphésiens 5, verset 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25. Amen. Nous devons nous poser, si tu es ministre et pasteur, tu es dirigeant dans l'Église, est-ce que tu aimes l'épouse de Christ, l'Église, comme Christ a aimé, a aimé l'Église? Mari et femme. Après toutes ces années, nous prêchons aux maris et aux femmes. Vous pensez qu'on n'a pas besoin de le faire, mais nous allons le faire. Mari, aimez vos femmes. Il n'a pas dit compromettez pas avec votre femme. Mari, aimez vos femmes. Il n'a pas dit changez la parole de Dieu. Changez votre conviction parce que votre femme a dit je n'aime pas ce type de conviction. Je n'aime pas ce type de consécration. Ce type de soumission au Seigneur là. Et ce type d'abandon total de soi au Seigneur. Je n'aime pas ça. Si tu m'aimes, tu dois compromettre et tu dois rabaisser la parole de Christ. Non, madame. Parce que nous avons rencontré Christ avant que tu ne viennes. Et nous avons engagé nos vies à Christ avant que tu ne viennes. Et nous lui avons donné l'allégeance totale, la soumission absolue avant que tu ne viennes. Oui, le mari va aimer la femme, mais pas au point de désobéir à Christ. Nous n'allons pas désobéir à Christ. Il s'est donné lui-même, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, l'eau de la parole, après l'avoir purifiée pour avoir une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je prie que nous puissions préparer l'église pour le retour du Seigneur, pour que lorsque le Seigneur reviendra, qu'il trouve l'église telle qu'elle doit l'être au nom de Jésus. La lettre suivante, S. Quelle est la lettre suivante? Je dis
Nous avons fait le N. Nourrir l'épouse par le pain de vie. S. Sanctifier. Sanctifier. Nous devons aider l'Église pour que l'Église soit sanctifiée. Et vivre dans la sanctification. Quelle que soit votre définition de la sanctification, peu importe, retournons à la Bible. C'est quoi le sens de la sanctification dans la Bible? C'est rendre saint. C'est pas pour supposer qu'on est saint. C'est pas reconnaître qu'on est saint. Non. Dieu ne reconnaît ce qui en réalité n'est pas saint. C'est pas que je réclame ça, que je l'ai. Non. Ceci là, tu dois aller sur tes genoux et te consacrer. Et t'abandonner totalement à Christ. Et comprendre ce que le sang de l'agneau peut faire. Peut produire un Enoch qui marche avec Dieu pendant 300 ans sans tâche, sans reproche, sans rien qui va le disqualifier aux yeux de Dieu. C'est pas la grâce, oui. Et c'est pour la piété, la sanctification. Pas la grâce, oui. Mais c'est pour la piété. Et quand Dieu le fait dans nos vies, il est capable de maintenir ce qu'il a fait. Ça, c'est la sanctification. Et nous allons aider l'Église à avoir ce que Christ recherchera quand il viendra. Jésus a dit, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Quand je viendrai, il revient encore. Et qu'est-ce qu'il trouvera dans nos vies? Que trouvera-t-il dans la vie des membres à qui nous prêchons? Aidons l'Église et stabilisons-les dans l'expérience que Christ a pourvue par sa mort. Nous pouvons alors F. Se focaliser sur la vraie communion dans le Seigneur. La vraie communion. Se focaliser sur la vraie communion dans le Seigneur. Le Seigneur est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Quelle que soit la communion que vous avez, qui ne peut pas avoir la lumière du jour, ce n'est pas la vraie communion. Quelle que soit la communion que vous entretenez avec cet homme, pas ton mari, un homme dans ton église, un homme hors de l'église, quelle que soit la communion que tu as avec lui, et qui ne peut pas avoir la lumière du jour, ça ce n'est pas la vraie communion. Quelle que soit la communion que tu entretiens avec un homme, que si ton mari était là, tu ne le feras pas. Ça, ce n'est pas la communion dans la lumière et dans le Seigneur. Quelle que soit la communion que nous avons, ça doit être dans la lumière. Donnez-moi un bon amen. Et quelque chose que tu fais, un homme ou une femme avec une femme, peu importe qui cet homme est, peu importe qui, peu importe l'utilité de cet homme. Vous savez, il y a des gens qui pensent cet homme-là nous sert bien pour le rendre heureux, pour avoir ce type de communion avec lui, pour qu'il soit content. Et si ton mari voit ce type de communion, ton mari va se dire, quoi? C'est ce que toi tu fais avec quelqu'un qui nous sert? Ça, ce n'est pas la communion. Ça, c'est le péché. C'est mauvais. Quelle que soit la communion que le pasteur, vous savez, nous qui sommes pasteurs, dans mon ministère personnel, pour ma propre protection, j'ai une salle de conseil et il y a une porte vitrée pour que l'agent de sécurité qui est debout là-bas, hors de la salle de conseil, peut voir tout ce qui se passe à l'intérieur, dans la salle de conseil. Si je me lève, il peut me voir. Si je fais la main, il peut me voir. Nous avons cette porte vitrée là pour que la vie du pasteur n'est pas une vie cachée. Pour que ceux qui sont au dehors là-bas puissent voir ce qui se passe dedans. En fait, partout je vais. Pas seulement aujourd'hui. Depuis longtemps.
quelque chose que nous les appelons, les agents de sécurité, ils sont toujours avec moi. Si je suis dans l'avion, quelqu'un est toujours là avec moi, en dehors de ma femme. Et si je suis à la maison, partout, ils sont toujours là avec moi. Et même si quelqu'un est venu dire, pasteur, tel a fait ceci avec moi, je n'ai pas besoin de répondre. Ceux qui sont avec moi, à tout moment, ils vont répondre à ma place. Est-ce que tu te protèges tellement à ce point, apôtre? L'apôtre va dans une chambre et il veut faire la délivrance. L'apôtre va dans une chambre, il veut faire la délivrance et il ferme la porte. Personne n'est là. Et la jeune fille est là-bas. Et la jeune fille commence à raconter des histoires, elle roule, balade les yeux. Bon, tu as dit qu'elle a un démon. Oui, j'accepte. Mais même ses actions, même ses invitations, même sa méthodologie, comme Delilah, tu vois que, ah, celle-là, dites-moi non. Alors finalement, l'apôtre souille sa vie, détruit sa vie. Et l'onction de Samson n'arrive pas à le délivrer de Delilah. Maintenant, il perd sa vue. Ce n'est pas la première chose. Il a perdu son sens. Il a perdu l'esprit. Il a perdu même les Écritures. Et il a perdu son ministère. On a ôté ses yeux. Et vous savez, il y a certaines choses que nous perdons, que nous pouvons récupérer. Mais il y a d'autres choses que nous perdons, nous ne pouvons pas retrouver. Samson, il n'a pas pu récupérer ses yeux. L'esprit est revenu. La puissance est venue. Le pardon était là. Il y a certaines choses que le pardon ne ramène pas. Il a perdu. C'est Dieu pour toujours. Nous devons être sages. De sorte que l'onction que nous avons, pas pour nous détruire, quel est mon gain? Si je chasse un démon, une femme, une madame ou une jeune fille, et que Dieu n'ose, ça n'arrivera pas dans nos vies au nom de Jésus. Mais la communion. Ce que nous avons vu en 1er Jean. Ce que vous avez vu, ce que nous vous déclarons, pour que vous soyez en communion avec nous. Notre communion, 1 Jean 1:3, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Dans le verset 6, 1 Jean 1:6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Ça, c'est le désir du Seigneur. Nous rendre purs pour que nous soyons purs de tout péché. Nous venons à la lettre suivante. Oh, faites-les valoir. S'occuper au gain des âmes. S'occuper du gain des âmes. Nous occupons nos pasteurs, nos ouvriers. Comme Christ a dit, nous devons
être occupés. Les membres de l'Église, les laïcs, nous devons les instruire. Nous devons les inspirer. Nous les guidons et nous les conduisons à l'évangélisation pour exécuter ce que Jésus a dit en Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et après ça, il a dit dans le verset 13, verset 12, il dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, comme Christ est allé dans le pays lointain pour recevoir un royaume, pour venir. Jésus est allé et il reviendra au nom de Jésus. Et il appela ses 10 serviteurs et il les donna. Il appela 10 ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, qu'est-ce qu'il a dit? Et il leur dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Dis-le, non? Faites-les valoir. Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est déjà revenu? Est-ce que toi, maintenant, tu es occupé à ça? Oui, dans la théorie. Ou bien oui, dans la pratique. Vous savez, il y a des gens. Ces gens-là, ils lisent la Bible. Ces gens-là, ils viennent me parler. Si je leur demande, ils peuvent même citer ça dans leur mémoire. Luc 19, 13. Jusqu'à ce que je vienne. Mais ils viennent me poser des questions. Pasteur, quand est-ce que tu vas prendre la retraite? J'ai dit, rappelle-moi, Luc 19, 13. Rappelle-moi ça. Et il me pose la question suivante. Quand est-ce que veux-tu prendre la retraite? Est-ce que vous voyez la contradiction là? Ils savent que le Seigneur a dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Et ils demandent, quand est-ce que tu veux rejeter les paroles de Christ? Quand est-ce que tu veux prendre les principes de la parole? Oui. L'Église que Dieu a dit, faites-les valoir. Et tu veux que la parole de Dieu et la pratique du monde soit élevée. Nous allons faire valoir jusqu'à ce qu'ils viennent. Tu feras valoir jusqu'à ce qu'ils viennent. Et nous allons continuer à le faire. Et dire, ah, c'est un grand privilège. Le Seigneur dit de prendre sa parole et de l'envoyer à ceux qui doivent l'entendre, pour que ce qu'il a fait sur la croix du Calvaire, pour qu'il ne soit pas là pour leur dire ça directement, et qu'il me doit, et qu'il te doit pour dire, va leur dire cela. Oh, il y a des milliers d'anges au ciel qui pouvaient les envoyer. Il envoie des anges. Avant, il envoyait des anges. Il a envoyé à Sodome, il a envoyé à Abraham, il a envoyé des anges à la mère de Samson. Il a envoyé un ange aux gens. Dans l'Ancien Testament, maintenant, il dit, l'ère est passée. Cette époque est passée. C'est nous maintenant qui devons prêcher l'évangile avec l'onction qu'il nous a donné. Il nous a donné l'onction et nous allons le faire. Quelque chose que les anges, pas seulement qu'ils ne veulent pas faire, ils vont le faire si Dieu leur dit, mais qu'ils ne peuvent pas faire. Il te dit à toi et à moi, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Nous le ferons au nom de Jésus. Le R, réveiller, raviver,
raviver la justice et la sainteté comme mode de vie. C'est ce que Dieu appelle l'Église à faire. Que le monde sache et que l'Église est différente du monde. Qu'il nous accordera, étant délivrés de la main de nos vies. Luc 1, 74, 75. Nous puissions le servir sans crainte et aider dans le verset 75, dans la sainteté, dans la justice, devant lui tous les jours de notre vie. C'est ce que nous devons réveiller dans l'Église. La bonne musique vient dans l'Église. L'adoration vient dans l'Église. Mais la musique, aussi bonne qu'elle soit, ne va pas amener les gens au ciel. Si vous n'avez pas cette grâce qui purifie, qui lave, qui nous rend saints, je sais que beaucoup d'autres choses viennent, ceci, cela, c'est bon. Et nous pouvons les utiliser. Mais ces choses ne peuvent pas conduire les gens au ciel ordinairement. Sans la prédication du vrai évangile, du plein évangile, de l'évangile qui transforme les vies. Alors, nos prédicateurs, si nous abdiquons notre position, notre appel, et nous abandonnons ce que nous devons faire, et nous disons gloire à Dieu, quelque chose arrivera. Cette chose-là, là-bas le fera. Mes chantres, ma chorale, ma bande va le faire. Ils diront merci à Dieu. Nous sommes venus à l'église aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de pasteur. Si tu te sens comme ça, c'est que nous gaspillons des vies dans le ministère. Nous devons raviver la justice et la sainteté comme mode de vie. Pas seulement aujourd'hui, comme un horloge gâtée qui donne la bonne heure 2 fois par jour. L'horloge est gâtée, la batterie n'est plus là, la puissance n'est plus là. Et vous regardez l'horloge qui semble travailler. Ah, il est 6h30. Et vous regardez l'horloge. Ah, c'est 6h30 également. Bon, en ce moment, ça donne l'heure correcte. Une fois en matinée, une fois dans la soirée. Mais elle est gâtée. Il y a des gens qui ont la sainteté comme ça. Il arrive une fois ou 2 fois par jour. Ils disent la bonne chose. Ils font la bonne chose. Mais la justice qui est menée comme style de vie, la justice, la sainteté qu'ils ont comme mot de vie, levons-nous comme ministres et ravivons cela. Et le Seigneur bénira votre ministère. Le Seigneur va vous équiper. L'onction fera la bonne chose dans votre vie au nom de Jésus. Transformer. Le thé. Le thé, c'est quoi? R. Ramener à la vie. A. Réveiller les saints. N. Nourrir l'épouse par le pain de vie. Le S. Sanctifier. F. Se focaliser sur la vraie communion dans le Seigneur. O. S'occuper du gain des âmes. R. Raviver la justice et la sainteté comme mot de vie. Et M maintenant, déplacer les montagnes avec l'onction qui déplace. Il y a des montagnes là-bas. Déplacer les montagnes par la puissance. Que les montagnes ne te déplacent pas. Ah, je suis là, j'ai prié, j'ai consacré ma vie, j'ai tout donné et maintenant, je sors, je vois une montagne, quelle qu'elle soit,
qui essaie de t'arrêter, qui essaie de te retarder, qui essaie d'attirer ton attention. Et nous voilà la montagne. J'aurais fait aller ça, manifester la montagne. Oh, j'aurais allé. J'aurais démontré l'onction. Regardez la montagne. Mais je ne fais aucun cas de ces choses. Les choses que je vois, les choses que j'entends, les choses que je sens. Je ne fais aucun cas de ces choses. Je ne considère aucune de ces choses pour que je puisse achever l'appel, l'œuvre que le Seigneur m'a confiée dans la prédication, dans l'évangile de la grâce de Dieu. Déplace ces montagnes. Ne sois pas ébranlé par les montagnes. Si tu ne te soucies pas des montagnes, si tu ne te soucies pas des critiques, si tu ne te soucies pas de rien du tout que quelqu'un dira ou fera, tu n'allais pas cesser, tu allais dépasser ces obstacles et avancer. Et tu vas avancer. Nous avons commencé par la grâce de Dieu, la vie profonde, en 1973, en août. Et depuis ce temps, il y a eu des voix contraires, ceux qui disent, ne fais pas l'étude biblique comme ça. Assieds-toi et assieds-toi dans le cercle et qui ne savent pas, qui enseignent, qui n'enseignent pas. Ils ont dit de faire des choses conventionnelles. Nous lisons ceci, qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce que toi tu penses? Et je donne pour moi, donner mon opinion. Ils disent de ne pas être la dernière voix. Parce que si je suis la dernière voix, à tout moment, ils vont penser que je suis le dirigeant. Qu'une autre personne dirige là-bas, un homme là-bas, quelque chose qui dira qu'on prenne ça pour le Seigneur. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai dit merci, monsieur, mais je ne le ferai pas. Ce que le Seigneur m'a fait, c'est tenir comme Pierre dans le même cercle. Comme ces Philistins, qu'est-ce que tu penses? J'ai continué de cette manière. En 1974 est venu, 75 est venu, 80 est venu, 81, 82. Ces années sont venues passer. Maintenant, nous sommes en 2024. Et je continue à dire la même chose. La parole de Dieu qui amènera les pécheurs à trembler, à être convaincus et à courir au calvaire, à dire Seigneur, je sais, je suis un pécheur, j'ai besoin du pardon. Par la grâce de Dieu, j'ai continué. Tu vas continuer au nom de Jésus. J'ai été à plusieurs endroits. Quelqu'un m'appelle, oh, remercie Dieu pour ce que tu as dit. Tu es vraiment des gens trop directs. Tu mentionnes. Et il doit même les gens. Et quand tu dois, tu dis à toi, tu es adultère. Si tu ne te répands pas, il va croire que c'est lui que je... Il dit, ah, viens, 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 viens. Contrôle-toi. Si tu ne peux pas faire sans doigter, vous mettre la main dans la poche. Et dit, Dieu aime tout le monde. Ne dis pas que Dieu est en colère contre les pécheurs. Je disais ça avant. Est-ce que je le dis encore? Bien sûr. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas mon opinion. Parce qu'il va sauver les gens. C'est la parole de Dieu qui va sauver les gens. Je ne prends pas de retraite, mais avant de prendre ma retraite, venez. Restez à mes côtés. Ce que Dieu a fait pendant plus de 50 ans, si vous faites la même chose, si vous allez dans chaque communauté, je peux vous rassurer, les lieux que j'ai visités dans l'état de Rivers,
et des lieux que j'ai visités dans tous les États du Nigeria, et l'œuvre, la prédication, les voyages ne m'ont pas affaibli. Est-ce que je suis faible? Est-ce que tu regardes une personne faible là? Je suis toujours fort d'esprit, fort dans ma pensée, dans le corps, toujours fort. Je veux vous transmettre tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Unis, nous pouvons prendre ce pays pour Christ. Unis, nous pouvons conquérir ce continent pour Christ. Nous pouvons aller là où nous avons été et nous pouvons conduire des milliers d'âmes qui n'ont pas encore entendu. Nous pouvons les amener à entendre. C'est maintenant ton tour. J'ai dit maintenant c'est ton tour. Tu as l'onction. Tu as l'onction. Mais ne garde pas ça seulement dans ta petite chambre. Dans ta conférence là-bas. Va manifester cette onction. Enseigne. Résous leurs problèmes. Aide-les. Aide-les à comprendre qu'il n'y a rien qui puisse avoir dans la vie que Christ ne puisse pas pourvoir. Levons-nous maintenant. L'onction que j'ai reçue. Je peux manifester, utiliser, explorer pour le nom du Seigneur. Ne continue pas comme si tu l'as toujours été. Ne vis pas comme ici pour retourner dans l'ancienne vie. L'onction du Nouveau Testament. Avec le courage, l'audace. La disposition de feu. Pour vivre. Pour prêcher. Pour enseigner. Comme il veut que tu enseignes. Enseigne aux pécheurs et dis-leur que Jésus est le Sauveur, le seul Sauveur, le puissant Sauveur, le grand Sauveur. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Enseigne-leur. Enseigne-leur jusqu'à ce qu'ils soient convertis. Convertis, convaincus et convertis, consacrés au Seigneur. Restaure, ramène les rétrogrades. Ne continue pas seulement, frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, et vivent dans le péché, frères et sœurs. Aussi mauvais que le monde, frères et sœurs. Non. Cesse de tromper les membres de l'Église. Si tu reçois les dons d'eux, restaure-les. Restaure-les. C'est ce que l'onction fait.
réveille les âmes négligentes. Négligents dans les actions, négligents dans le caractère, négligents dans le comportement, négligents dans leur interaction entre hommes et femmes. Réveille-les à la justice. Nourris-les par la parole qui stabilise. Nourris-les. Nourris l'épouse par le pain de vie. Stabilise les saints dans la sanctification et dans l'amour. Ils ne se demandent pas en ce qu'ils croient, en ce qui ne croient pas. Stabilise les saints dans la sanctification et dans l'amour. Concentre-toi sur la vraie sanctification par la communion charnelle. Concentre. La vraie communion. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous nous trompons nous-mêmes et nous pratiquons pas la vérité. Faites-les valoir. Occupez-vous du gain des âmes avec le leadership et avec les laïcs. Ravivez la justice et la sainteté comme mode de vie. Pas une fois en passant, vous prenez votre position. Mode de vie. Dans le caractère. De jour en jour. À tout moment. Ravivez la conscience, la passion, le désir pour la justice et la sainteté dans le mode de vie. Déplace les montagnes. Ne laisse pas les montagnes t'ébranler. Il y a des gens qui peuvent te désobéir en face. C'est une montagne. Ne te laisse pas déplacer, ébranler par ça. Il y a des gens qui vont rejeter la parole comme une montagne. Ne te laisse pas ébranler par ça. Ces gens qui veulent aller au ciel écouteront la parole. Ils accepteront la parole. Ils croiront à la parole. Consacre-toi à conformer aux exigences du Seigneur pour avancer. Avancer, avancer. En dépit des montagnes. Avance.
Au nom de Jésus, nous prions. J'ai dit au nom de Jésus, nous prions. Répétez après moi, Seigneur, j'accepte la parole. Seigneur, je crois à la parole. Seigneur, je m'engage à la parole. Seigneur, je vais déclarer et pratiquer la parole du Seigneur. Seigneur, je m'enrôle à continuer à porter l'évangile de Christ. Seigneur, je vais suivre sans déviation. Seigneur, à partir de ce jour, j'irai. À partir de ce jour, Seigneur, j'irai. Avec mon cœur, avec mon âme, avec ma pensée, avec toutes mes ressources, avec tout ce que j'ai, avec tout ce que j'aurai, avec tout partenaire que j'ai, avec tout compagnon que j'ai, j'irai. Et le Seigneur ira avec toi. Sa puissance ira avec toi. Sa grâce ira avec toi. Comme tu vas, enseigne. Comme tu vas, restaure. Comme tu vas, réveille. Comme tu vas, nourris les gens. Comme tu vas, stabilise-les dans la vie chrétienne. Comme tu vas, concentre-toi, focalise-toi. Ne regarde pas à gauche, à droite, devant, derrière. Non, sois concentré. Et le Seigneur sera avec toi. Comme tu vas, occupe-toi à l'œuvre. Comme tu vas, ravive. Comme tu vas, déplace, déplace, déplace. Et continue à avancer. Et le Dieu de gloire ira avec toi. Le Seigneur de puissance ira avec toi. L'Esprit du Dieu vivant sera l'énergie en toi et tu ne vas pas t'arrêter. Lève ses mains, Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Nous bénissons ton nom pour la parole que tu nous as déclarée. Nous savons, nous comprenons l'onction, nous allons expérimenter l'onction et nous allons faire la moisson de la fin des temps avec cette onction. Je prie, Seigneur, que ton peuple ne te déçoive pas. Tu ne seras pas déçu par ton peuple. Que chacun aille dans la force, dans la puissance et dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Cette nation, chaque commune, chaque village, chaque ville, ce pays, chaque région, chaque État, cette nation, dans chaque nation, sera conduit au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, tu envoies ton armée. Une grande armée s'en va maintenant. Aucune puissance ne peut te résister. Aucune puissance ne pourra te tenir la tête. Aucune puissance ne pourra arrêter ce mouvement d'évangélisation. Seigneur, utilise-nous partout, de toute manière, n'importe où et partout, jusqu'à notre dernier souffle au nom de Jésus. Dieu, Père céleste, nous venons comme Ézéchias. Tu lui as dit, tout est terminé. Mets l'ordre dans ta maison. Ézéchias a dit, Seigneur, j'ai encore quelque chose à faire pour toi ici-bas. Je ne veux pas partir maintenant.
Et tu as envoyé Ésaïe vers lui encore. Et tu lui as donné 15 années complémentaires. Ton peuple ici. Et ils sont venus de loin. Mais il y a encore beaucoup à faire. Seigneur, dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta compassion, dans ton impartialité, donne-les plus d'années à vivre et œuvrer pour toi. Si tu veux nous donner 15 années de plus, Seigneur, je reçois. Dis non, Seigneur, je reçois. Longévité, sans maladie, longévité, sans obstacle, longévité, sans rien qui puisse t'arrêter en chemin. Tu peux aller maintenant dans la force du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, dans la santé qui vient du ciel. Va travailler, va prêcher et va faire valoir. Et il te rencontrera partout où tu iras. Il va se manifester. Il va manifester sa puissance sur toi, dans ton ministère, dans ton église, dans le champ d'évangélisation. Le moment est venu pour toi. La clé est dans ta main. Ouvre les portes pour que les pécheurs entrent dans le royaume. C'est fait pour moi. C'est fait dans mon ministère. C'est fait partout où je vais. Tu verras la manifestation et la démonstration de la grande puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.